c'est Dominique. Alors voilà, là, je voulais vous montrer, j'ai pas encore installé le système de reliure. Il va être ici, plus tard. On va décider à quelle hauteur. Il va être probablement 1 cm ici, pour que j'aille plus ici à cause de la filière. Alors c'est pour ça que je voulais vous montrer l'intérieur de la boîte. C'est que ici, je vais avoir la filière. Je m'étais gardé suffisamment d'espace ici, avec la hauteur de mes pages, pour avoir une filière qui s'expand un peu. Ici, je vais faire une carte, comme j'avais fait dans l'album Alice en boîte. Alors, une carte qui s'ouvre en 3, puis il y avait des coulisses derrière attachées avec une ficelle ou un ruban. Ici, je vais faire les 3 petites pochettes avec les fiches de classement. Celle-là, je ne la ferai pas avec vous. Celle-ci, je vais faire une partie. Alors, pour les fiches de classement, 3 pochettes. Alors, dépendamment de la surface que vous avez, vous calculez une pochette ici, une autre un peu plus haut, une autre un peu plus haut. Et la dernière, la troisième ici, votre carte, votre format doit entrer, ne pas dépasser la page ici. Alors, faites-le arriver un petit peu à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez, excusez. Un petit peu plus arriver ici. Alors, vous allez avoir pochette, pochette, pochette. Alors, quand vous allez avoir fait une carte, si vous voulez faire la carte en avance, vous allez entrer la carte dans la pochette pour voir exactement où la coller. Ensuite, vous allez en coller une en bas et une au centre. OK? Et puis là, vous allez avoir vos 3 cartes. Ensuite, ici, j'ai pas encore décidé. Oui, j'ai décidé que je faisais un petit cahier photo finalement. Parce qu'ici, on ne peut pas avoir d'interaction des pochettes, des choses qu'il faut aller porter à l'intérieur parce qu'on a des rebords ici qui nous encombrent. Alors, je vais faire juste un petit cahier photo normal. Je ne ferai peut-être pas de vidéo, mais j'ai les préparés ici quand même. Alors voilà, c'est ce que je vais faire. Alors ici, je vais commencer par la filière. Je vais aller rapidement. Je l'ai faite souvent. Si vous avez des questions, dites-le moi. Je vous donnerai le lien d'un tuto express. Alors, j'ai des enveloppes pour qu'elles se contiennent dans mon espace. Que vous ayez des enveloppes avec le rabat carré ou triangle, pas de problème. De toute façon, on les colle toutes comme ça. Alors moi, j'en mets 4, je crois. J'ai finalement trouvé des enveloppes. J'étais bien contente. Puis, je les ai eu pas cher en plus. Alors, toutes les choses que j'ai achetées aux États-Unis, j'ai trouvé des options au Canada pour tout. Alors, je suis vraiment, vraiment contente. Alors, si jamais je ne peux pas aller encore aux États-Unis, ben, je peux tout avoir mes choses quand même. Voilà. Alors là, je pèse tout ça comme il faut. Alors là où j'ai collé le rabat devient la base de la page. Je vais couper en haut ici. Alors, je vais me trouver à prendre une lame qui est moins bonne. Je vais couper le haut environ 1 à 2 mm. 4. Je vais vérifier s'il y en a une qui est plus haute que les autres. Je vais la mettre sur le dessus. Celle qui est plus haute que les autres, elle se passe sur le dessus pour cacher les autres derrière, qui sont plus petites. Alors là, ici, je vais trouver le centre. Alors là, ça devient le haut de mes enveloppes. Et j'ai toujours le rabat de collage que j'ai fait, le rabat de l'enveloppe, sur le dessus. C'est important d'avoir un ordre parce que sinon, si on les inverse, on risque de ne pas avoir nos cercles égaux vis-à-vis. Ici. Ah oui, il fallait que je fasse les autres. Bon, alors je vais retrouver un autre centre. Alors, ou bien vous calquez comme ça, toujours bien aligner le haut, vous calquez et vous repoinçonnez dedans. Ou moi, vu que j'ai des petites marques à l'intérieur ici, si je me fais une marque au centre ici, et je prends les autres, je mets bien égal ici, petit éventail ici, puis je fais les autres comme ceci, plus rapide. Là, ben, avec mes marques que j'ai à l'intérieur, je peux centrer exactement là où je veux avoir mes demi-cercles. Alors ça, c'est celui du dessus. Les autres, je vais les mettre dessous. Sinon, je peux revérifier pour voir si celle qui est un peu plus longue que les autres est toujours sur le dessus. Ah, voyez-vous, je n'ai pas fait du bon bord. Et je l'ai fait du bon bord. Les autres, regardez, je les ai fait du côté plié. Alors, je vais me chercher d'autres enveloppes, puis je vais refaire les... Ou ce que je peux faire, c'est que je peux les laisser. Regardez, on peut les laisser, on va couvrir, puis de toute façon, on va rabattre dessous. Tiens, c'est une bonne façon, hein? Bon, alors j'ai fait l'erreur de ne pas vérifier qu'est-ce qui était mon dessus. C'est vraiment le bas de l'enveloppe qui est le dessus. Alors, je vais faire les lignes ici. Je suis contente quand je fais des erreurs parce que je veux que vous voyez que j'en fais des erreurs moi aussi.
Puis, en même temps, ça vous montre comment les réparer. C'est pas grave s'il y a un trou là. On va le couvrir de papier. Mais il va falloir qu'on laisse un petit gousset parce que moi, je vais peut-être laisser un petit peu dans fleur. Alors voilà. Alors ça, c'est le haut de mes enveloppes. Vérifiez, vous avez toutes les enveloppes avec le rabat en bas. Puis je vérifie si celle du haut, celle qui est la plus haute, est toujours en avant. Donc on a les gardes vraiment là. Alors là, quand c'est le temps de coller, alors on colle, on laisse un espace sur les côtés d'environ 2 cm, 3/4 de pouce. Puis je laisse un petit espace en bas aussi, un demi-pouce, environ 1,2 cm, pour que tout s'expande. Alors là, je vais le mettre ici. Ça. Ensuite, je prends les deux, je fais la même chose. Tout coller les enveloppes ensemble. Voyez-vous, on ne verra même pas les autres. J'ai mis celle que j'avais bien poinçonnée sur le dessus. On ne verra pas les autres. Bien aligné en haut sur les côtés, bien important. Le bas, on s'en fout. Puis, si vous voulez, vous pouvez faire je vais en faire une coulisse derrière. Pour bien égal partout, à peu près. Hein? Je ne vais pas faire trop vite parce que je ne vais pas faire des gâchis. Coulisse, alors je prends du papier plus mince, non, plus épais. Une bande comme ça, ici. Alors j'ai une bande ici, un peu moins large que l'enveloppe. Puis 2 bandes, presque la hauteur des enveloppes. Ici, même chose que ça. Pas grave, c'est plus large. On va plier en 2. Juste plier comme ça avec nos doigts. Je ne presse pas avec mon plioir parce que je ne veux pas faire trop de... Je ne veux pas craquer mon papier. Si j'en enlève un peu. Alors, je vais commencer par coller celle du bas. Je mets la colle ici. Le pli se trouve être en bas. Alors là, moi, je vais travailler ici, l'arrière. Ça, c'est l'arrière. Le dessus, c'est celle avec le rabat qu'on a collé. Ici, comme ceci, bien centré. Pas tout à fait en bas, pour qu'on puisse avoir de l'expansion en bas. Puis, je mets de la colle ici. Puis, je vais l'arriver tout juste sur le côté. Encore là, pas tout à fait sur le côté. Pour laisser de l'expansion à la dernière enveloppe. Même chose ici. C'est important de l'arriver complètement en haut pour que, quand on cherche l'espace pour entrer la carte, qu'on le trouve facilement. S'il est plus bas, on ne le trouve pas, on n'arrive jamais à mettre la carte à l'intérieur. Voilà. Puis, je mets la colle sur l'extérieur de ces rabats de côté, puis je vais coller ici. J'attends que ça soit collé. Voilà, la coulisse est faite. Là, vous allez tailler une carte qui va entrer à l'intérieur, qui va dépasser un peu. C'est tout. Voilà, la filière. Et puis, quand vous la collez, mettez la colle seulement sur les coulisses ici. Vous allez la coller au fond. Et puis, il faut avoir maté le fond avant. Voilà. Alors ça, c'est dans la partie haute des rabats de la boîte. Je veux que ça colle. Le prochain, on va faire un cahier journal qui va être dans le fond de la boîte. Ça se trouve être comme le couvert arrière, finalement, d'un album. Même position. Alors ici, j'ai calculé... Alors, il va être au fond ici. Alors, j'ai calculé plus petit. Il n'est pas encore assez petit, on en enlève un peu. Alors, il faut que ce soit au moins un bon centimètre ou un bon demi-pouce de moins que la hauteur de votre page. Ça, c'est bien. Parfait. Je vais plier en deux. Alors, moi, ici, j'ai 11 pouces. Si vous avez 12, c'est correct. Alors, pour plier en deux, ça, c'est du cahier journal, oui. Je vais mêler les choses. Parfait. Alors, je vais prendre ma planche à rainure. Alors là, vous trouvez le centre. J'ai coupé quand j'ai coupé mes choses. Un petit peu, il faut que j'enlève un peu de miettes ici. Parce que je n'ai pas changé ma lame. Voilà. Ça ici. Okay. Alors là, je trouve le centre
Alors, le centre ici, il est à 5,5 parce que j'ai 11 pouces. Alors, quel que soit votre centre. Je me fais une petite marque ici juste pour m'indiquer où est-ce que c'est. Puis, je vais placer entre deux rainures sur ma planche. De cette façon, mon gousset de mon cahier se trouve exactement au centre de mon papier. Oui. Comme ça. Puis, ici, je vais presser un peu pour le gousset. Voilà. Vous voyez, ça fait un petit gousset comme ça. Puis, c'est bien centré. Ensuite, j'ai des feuilles ici. Alors, moi, j'ai pris des feuilles de papier teinté. Alors, pour la hauteur, ici, je vais couper l'excédent parce qu'il faut que ce soit un peu plus, moins haut que la page. Puis, pour la largeur aussi, je vais en enlever comme ça. Alors, je vais couper tout ça. Idéalement, on essaie de les avoir tout égales. C'est plus difficile quand on a du papier teinté parce que c'est comme fripé. Teinté ou juste mouillé. Parfois, je fais juste mouillé. Alors, tremper dans l'eau chaude et sécher au soleil sur la pelouse. Et puis, à ce moment-là, ça fait un fripé comme ça, mais pas teinté. Alors, je vais tout plier ça ensemble. Je fais ça rapidement. Alors, vous pouvez aller cliquer sur la petite roue d'engrenage dessous ici ou sur la fleur à 6 pétales, si vous voulez, pour ralentir un peu. Vous voyez, c'est trop rapide parce que je vais faire rapidement. Alors ici, j'ai assez haut pour faire 3, mais je vais faire que 2. Alors, un tiers, ou je dirais 2 septièmes, 2 septièmes. Alors, à peu près 3 cm de chaque côté, puis il vous reste un espace plus grand au centre. Alors, je vais calculer avec ma règle. 3 cm, c'est bon. 3 cm, c'est bon. Alors, je fais un trou dans le centre de mon gousset. OK? Ça va prendre la ficelle. Ensuite, mon cahier, je vais faire la même chose. Alors, bien égal ici, je vais enligner pour que, vu qu'il est plus court, alors je vais avoir la même distance chaque côté. Je me fais une marque vis-à-vis les trous que je viens de me faire sur le cahier ici. Ensuite, je vais prendre la feuille du centre. Moi, j'ai 8 feuilles. Ça fait plusieurs pages. Comme ceci, bien aligné sur les côtés, bien plat sur les côtés. Et puis, vous pincez dans le pli, vous ouvrez. Avec votre pic, vous allez sur le pli vis-à-vis votre marque, mais sur le pli, vous allez voir derrière si on est vis-à-vis le pli de la feuille de l'intérieur aussi. En tournant, parfois, on peut avoir déplacé, alors vous replacez si vous avez besoin. Ça va être correct. Une petite mini affaire. Alors là, on va coudre ça ensemble, une aiguille. Un fil. Si vous faites 3 trous, vous prenez plus long que moi de fil. Moi, je prends environ 2 fois la hauteur de mon cahier, un peu plus. De toute façon, ça ne coûte rien. 3 fois rien. Du fil comme ça. Alors là, je vais coudre. Je vais avoir mon nœud à l'extérieur, donc je commence à l'extérieur. Si vous voulez avoir votre nœud à l'intérieur, vous commencez à l'intérieur. Je vais dans le cahier, ensuite dans le couvert du cahier, ensuite je vais dans les feuilles. Je me laisse une bonne longueur. Ensuite, je vais dans les feuilles, puis dans le couvert du cahier. Si vous avez une petite marque au crayon, ce serait bien de l'effacer. Si vous n'êtes pas capable de passer au travers d'un coup, vous allez feuille par feuille. Alors, je vais tirer ici. Je vais faire 2 fois le tour de mon fil ici. Je tire bien pour que ça soit bien raide. Je vais faire un nœud par-dessus. Je vais voir si mes feuilles sont bien droites avant de faire le prochain nœud, parce que c'est plus facile à défaire juste un nœud que 2. Ensuite, j'en fais un autre, même 2 autres. Et si vous les faites, faites-le une fois par-dessus, une fois par-dessous. Parce que sinon, vous avez 3 nœuds faits autour de la ficelle qui ne sont pas bloqués. Mais vous allez, ça va se défaire. Si je vais arrondir les coins, c'est certain. Je vais faire une pochette bois pour l'entrer à l'intérieur. Alors, la pochette bois, vous allez décider quelle longueur, quelle hauteur vous voulez l'avoir. Je recommande au moins la moitié. Alors, je me fais une marque ici. Puis, j'aurai des cartes. Je vais mettre une petite carte de décoration. Si la caméra s'arrête, je continue tout de suite la suite. Alors, restez à l'écoute. Je continue tout de suite. Alors, ici, je vais me garder au moins l'espace pour ma carte complète avec 1 mm en haut et en bas. Alors, ça va être ici ma ligne de pliure du fond de la boîte. Alors, je vais faire ici, comme ça. Ici.
Petit bout. Ensuite, je vais me faire une couture d'environ 1 cm. Je me fais un gousset de... Là, je pense qu'on aurait besoin d'un peu plus que 3 mm. Alors, je vais me faire environ 5 mm. Alors, calculez, faites-vous une marque, allez faire une ligne de pliure et vous allez jusqu'en bas. Ensuite, vous décidez de la largeur. Il faut que ça se contienne dans votre page. Et moi, je pense que si je la fais comme ça va être suffisant. Puis, ça va se contenir dans ma page. Suffisamment, j'ai été vérifiée. Ma boîte est par terre. Alors, je me fais une ligne de pliure ici jusqu'en bas. Et puis, je me fais une deuxième à 5 mm, comme j'ai fait ici. Puis, je vais me laisser une couture, je vais couper ici. Puis, je vais faire la même chose en bas. Alors, je m'étais fait une ligne de pliure ici. Je me fais une autre ligne de pliure à 5 mm. Toujours les mêmes espaces, les 3 goussets. Puis, je vais laisser le reste là. J'enlève tous les carrés qu'il y a dans les coins. Tout ce qui va nous rester, c'est le côté plus le gousset et la couture de chaque côté. Alors, plus de coins, plus de carrés dans les coins. Puis, c'est bien important de suivre la ligne. Si vous allez un petit peu à gauche de la ligne, vous allez avoir un... Ça va paraître, vous allez avoir à les biseauter. Alors là, je plie les 3 lignes. Alors, je vais plier lui en premier. Assurez-vous qu'il est bien plié, comme ceci. Alors, toujours, on doit plier les côtés en premier. Bel angle de 90 degrés. On met de la colle ici. On peut la mettre ici si on veut, vu qu'on a beaucoup de rabat. On va le coller ici. Alors là, c'est important que vos angles de 90 degrés dans les coins ici soient bien droits. Les deux côtés. Puis vous tenez, vous assurez. Mais là, vu que j'ai un grand bout, ça se fait droit automatiquement. Mais si vous avez une petite couture, il faut tenir le centre pour pas que ça fasse un rond comme ça. Que vos coins soient pas droits. Presser ici sur la colle, comme ceci. Alors, il va me rester à décorer ma page, tout ça. Ensuite, vous pouvez faire une garniture. Ici, moi, je vais faire le poinçon que je voulais faire, que je n'ai jamais fait encore. Excusez du bruit. Alors, je vais le faire de ce côté-ci parce que il faut que je me centre. Puis, j'ai ça ici, ça ne fonctionnerait pas. Est-ce que j'ai le temps de montrer pour... Alors, ici, ce que je vais faire... Alors, je vais enlever, parfois, il reste un petit bout ici, vous l'enlevez. Okay. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre du papier design. Alors, je vais mettre une carte, ça ne fonctionnera pas. Je vais le mettre sur le cahier, la carte. Cette carte ici, je vais la mettre là, finalement. Alors, vous allez prendre un papier design que vous aimez. Je vais prendre celle-ci. Je ne lèverai pas jusqu'en bas, je vais me garder une bordure en bas. Alors, je vais calculer à peu près la hauteur de ma page, de ma pochette boîte. Puis, je vais me garder environ 3 mm chaque côté de plus grand. OK? Je vais couper ce carré. J'essaie d'en faire le plus possible dans cette vidéo-là. C'est pour ça que je me hâte. Mais en ralentissant la vidéo, vous allez pouvoir tout bien voir. Alors là, ici, je dépasse un peu, c'est normal. Okay? C'est pour me donner de la marge de manœuvre au cas où on n'a pas bien centré notre cœur. Alors ici, moi, heureusement, j'ai des petites lignes ici pour bien m'aider, me guider. Alors, je m'assure d'être le bon sens ici. Je refais la même chose. Là, je vais devoir ancrer tout ça. Alors ça, c'est la technique de la pochette avec l'ombrage. La pochette à ombrage avec la perforatrice. Les côtés, c'est pas nécessaire. Je les fasse tout de suite parce que je vais devoir les couper. Ils sont trop grands. Mais au moins, je vais ancrer tout le tour ici. Okay. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez calculer, si vous mettez bien égal votre cœur, les côtés ici et ici. Là, vous allez faire une marque au crayon pour garder votre 1 mm de bordure. Alors, je vais couper ici, puis ici, je vais couper ici. Alors, moi, j'aime toujours mieux garder plus large, au cas où je n'ai pas bien centré ma perforation de mon papier design, quitte à couper après, plutôt que d'être trop court et d'avoir gaspillé le papier. Alors là, je coupe les deux petites marques. Puis si jamais vous faites un petit peu là, je ne vais pas me tromper. Un papier qui fait toute la pochette au complet. Faites la même chose en haut, vous laissez un peu plus. Puis quand vous allez avoir placé avec 1 mm en haut, donc comme vous voyez, ça fait comme un ombrage. Okay? Alors 1 mm en haut, ensuite vous allez pouvoir placer, faire une marque où est-ce que vous devez couper pour avoir votre 1 mm en bas. Mais moi, je m'étais gardé un espace pour une bordure. Alors là, je mets de la colle partout.
Puis sur mon perforation, pas trop, mais qu'il y en ait un peu partout, que ça colle bien. Juste un peu, petite goutte. Alors là, on va... Alors là, on ne se rend pas complètement haut, on se garde une bordure. Vous décidez 1, 2, 3 mm, comme vous voulez. Moi, j'aime bien 2 mm. Puis, je m'enligne encore ici avec les côtés. C'est ça qui me permet de m'enligner pour les côtés ici. Là, je vais aller presser tout ça derrière. C'est de l'excès de colle, vous l'enlevez avec vos doigts. Voilà, ça donne ça. Puis je vais mettre une bordure de quelque chose. Alors, encore ici, je vais mater le fond de ma boîte. Alors, je vais certainement mettre des petites cartes ici, décorées, avec des petits espaces en serre, mettre quelque chose. Ma boîte, pas tout à fait en bas. Okay. Alors, ça va être collé ici. Papier design ou papier uni, comme vous voulez. Je vais faire des incrustations peut-être. Alors, je vais la coller ici. Alors, vous mettez la colle ici, ici, ici. Puis, on doit biseauter un peu les coutures ici. Comme ça. Et vous la collez. Puis quand vous la collez, vous allez avec votre plioir à l'intérieur pour bien presser les coutures partout. Attention, surtout celle ici, pas que, parce que c'est pas collé, ça va faire un bombé. Là, vous allez arriver pour rentrer votre cahier, puis il n'entrera pas. Alors, assurez-vous d'avoir mis beaucoup de colle et d'aller vraiment bien le presser. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, le journal est fait. Je vais prendre la caméra pour vous montrer comment est-ce que je suis organisée avec mon classeur en carton. Regardez, je vais vous montrer, vous voyez. Tout est classé ici. J'ai mes papiers unis, des papiers unis d'autres couleurs, comme ça. J'ai mes papiers design. Puis, j'ai ici des papiers que j'avais mis de côté. Les stickers, tout ça. Cartonnettes. Les papiers pour le couvert, j'avais gardé. Vous voyez? Toujours à l'ordre comme ça, tout le temps que je travaille. Vous imaginez? Ça va vraiment bien. Voilà. Alors là, je continue. De rabat, le dos. Alors dans le dos, non, le bas, c'est-à-dire dans le bas de ma boîte, ici. Et ça, moi, je vous recommande d'attendre. Alors là, vous allez devoir installer votre système de reliure ici. Une fois que vous allez savoir qu'est-ce que vous avez comme interaction ici. Et puis, vous allez pouvoir installer votre système de reliure. En pliant ici, il faut que vous ayez de l'espace avec votre filière, qu'elle s'expande un peu. Hein? Pas juste que ça arrive tout juste dessus. Il faut vraiment prévoir qu'elle va s'expandre. Alors, c'est pour ça que moi, je vais me garder environ 2 cm, presque 2 cm, ou 3/4 de pouce. Alors là, vous allez entrer, vu que nos pages sont pleine longueur pour notre système de reliure, ça va être plus facile que quand on n'est pas complètement à la pleine longueur. Alors, vous allez placer votre carte, votre page comme ça. Moi, je me garde 1 cm. Regardez, j'ai un gros 2 ici, c'est parfait. Alors là, je vais me faire une marque, à savoir à quel endroit je vais installer mon système de reliure aussi. Mais, ouais, c'est ça. On peut le poser tout de suite. Vous pouvez mettre un papier uni si vous voulez, poser par-dessus. De toute façon, on va tout mater l'intérieur ici. Toutes les bandes. Alors, vous allez, une fois qu'il va être installé, vous allez mesurer l'espace. Vous allez dépasser ici la longueur, environ 2 mm, 3 mm chaque côté. Vous allez faire ça pour chaque longueur. Attention, il ne faut pas aller tout à fait, il faut aller un petit peu plus petit que l'espace ici. Même chose sur les côtés ici. Il faut rester sur le plateau. Il faut vérifier si ça ferme bien. OK? Alors, ensuite, quand vous allez avoir tout fait, les 5 bandes, 1, 2, 3, 4, 5, vous faites une bande en haut pour tout camoufler les bouts de ceux que vous avez mis ici. Même chose en bas, comme ça. Alors ça, c'est le système de toute façon. Et puis ensuite, une fois que c'est fait, vous allez mettre de la colle sur les bandes ici, puis vous allez placer vos pages. Quand vous placez vos pages, il faut tenir comme ça, s'assurer qu'on ne dépasse pas. Il faut tenir, presser pendant plusieurs minutes, parce que ça prend du temps. Puis quand vous pliez, si vous voyez que ça fait un bombé, ça ici, c'est qu'il n'est pas encore collé. Alors peut-être vous allez avoir besoin d'aller porter de la colle derrière. Alors prenez un petit bout de papier, vous pliez en deux comme ça, mettez de la colle, puis vous allez pouvoir aller le porter dessus, comme ça. Vous voyez? Là, vous allez presser, jusqu'à ce que ça soit bien solide. N'oubliez pas de respecter l'ordre de vos pages. Alors je vous reviens avec le système que je vais installer mes pages, et puis installer ma filière. Je vais faire ça ici, il va me rester ça ici. Je suis certaine que je vais avoir suffisamment d'espace, j'ai 1 cm. Alors je vais vous revenir avec
cette interaction, qui est très simple, et puis le cahier à photo ici. Alors ici encore, moi je vais coller le cahier à photo. Alors je vais mater le fond. Alors, mater le fond, ça peut être uni si vous mettez beaucoup de design sur votre cahier, pour ne pas faire trop de patron design. Alors je vous reviens avec ça demain, parce que là on a beaucoup de travail. Alors à demain, merci, bye bye.